Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Doum, 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 doum. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. C'était le jingle de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, nouvelle vidéo pour vous partager un témoignage de ce qui m'est arrivé il y a un an. De ce que j'ai vécu il y a un an. Alors, pourquoi je le partage maintenant? Parce que je ne sentais pas de le faire avant. Et souvent quand on vit une épreuve, quel que soit ce que c'est, je pense qu'on digère ou on se rend compte de ce qu'on vient de vivre quelques temps après. Quand on est dans l'épreuve, on est tellement en train d'essayer de survivre que c'est vraiment après où on se rend compte, oh là là, ouais, Dieu il m'a vraiment sorti d'un sacré truc. Et puis voilà, moi il me faut aussi du temps pour digérer ce que j'ai vécu, pour apprendre, pour comprendre ce que Dieu voulait m'apprendre, ce que Dieu m'a appris à travers ça. Et voilà. Donc je pense que c'est mon jour. Et je profite d'être dans un joli cadre pour vous partager ça. Donc ce que j'ai vécu, c'était l'année dernière, il y a un an. Et comme plusieurs le savent, bon, peut-être il y en a qui ne savent pas, qui viennent sur ma page YouTube, je vais souvent en Afrique. Et depuis 2020 en particulier, je vais une fois par an, parfois 2 fois par an, en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans un orphelinat qui s'appelle Sauver pour servir. J'ai d'ailleurs, coucou si vous me voyez, tous les Ivoiriens qui me regardent, et s'il y a des gens de l'orphelinat, je vous aime. Et ouais, et donc du coup, une fois par an, parfois 2 fois, je vais en Afrique dans cet orphelinat. Et j'ai déjà vécu quelques gros témoignages là-bas. Et en avril 2023, je suis retournée en Côte d'Ivoire, seule, dans cet orphelinat. Et à chaque fois que je fais quelque chose maintenant, depuis qu'il m'est arrivé certaines choses assez compliquées, je remets vraiment tout ce que je fais dans les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est ce que tu veux, tu m'ouvres les portes. Si c'est ce que tu veux pas, tu fermes les portes. Tu me conduis vraiment. Je te donne vraiment la liberté de me conduire et de m'arrêter si tu veux que j'y aille ou si tu veux pas que j'y aille. Et voilà, de conduire mon voyage. Et j'avais vraiment la paix du cœur de pouvoir y aller. Et parce que parfois on pense que... moi je pense pas ça, mais je sais que parfois inconsciemment on peut croire à ça, que parce que Dieu a validé votre projet, alors tout va bien se passer et tout ira bien. Et c'est faux, parce que Dieu a dit qu'on aura à souffrir dans le monde et qu'il peut y avoir des tempêtes, qu'il peut y avoir à marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui a écrit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». C'est-à-dire qu'il a marché dedans. Dieu ne l'a pas empêché de marcher dedans. Et moi, j'ai expérimenté ça, je pense. Et parfois, c'est pour ça que maintenant, je prends un peu des distances quand je parle, parce que souvent, quand vous allez dire quelque chose, vous allez pouvoir l'expérimenter très vite. Parfois, on parle de choses, de la Bible, on dit des choses, mais on les a jamais expérimentées. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas tout expérimenter et ça doit prendre du temps. Mais parfois, Dieu nous fait expérimenter vraiment des choses, ce qui permet que notre foi soit vraiment vivante. Et c'est pas juste un verset comme ça, mais vraiment que ce verset-là, cette image de Dieu, ces caractéristiques de Dieu, on l'expérimente. Et je pense que c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai expérimenté un bout de Dieu, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est capable de faire ce qu'il a dit. Donc je vous raconte un peu, sachant qu'en 2020, j'étais aussi en Afrique, j'ai fait un gros palu. Et quand je suis rentrée en France en 2020, j'ai fait une grosse septicémie qui m'a amenée à l'hôpital. J'étais vraiment dans un état critique, mais Dieu m'a vraiment sortie de là. Et quand il m'a sortie de là, il m'a vraiment dit
Ouf, c'est en train de m'émouvoir. Il m'a vraiment dit que ma vie, elle devait plus être juste pour moi. Elle devait vraiment être au service de Dieu et au service de l'autre. Et j'ai pris un peu de temps, j'ai pris 1 an pour vraiment consacrer ma vie au Seigneur. Et même si voilà, c'est un travail qui prend toute une vie probablement, mais à consacrer vraiment ma vie, changer des choses en moi et à utiliser mon temps pour lui. Pas juste quand je suis en voyage en Afrique, mais dans ma propre ville. Donc ça, peut-être que j'en parlerai une autre fois de ce que je vis, mais c'est pas trop le sujet. Mais voilà, 2020, ça m'a vraiment transformée, donc c'était vraiment un mal pour un bien. Dieu a fait vraiment concourir pour moi quelque chose pour m'amener vraiment beaucoup plus loin, et j'ai vraiment découvert que Dieu est un Dieu fidèle et qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de la peur, il est au-dessus de l'angoisse, il est au-dessus de tout. On peut lui faire confiance, on peut s'appuyer sur lui quand il y a tout qui est ébranlé. Il y a lui qui est là et on peut vraiment s'appuyer sur lui. Et en 2023, je suis retournée en Afrique. J'étais déjà retournée encore avant. Et j'y suis retournée seule et ça s'est vraiment super bien passé. J'étais dans l'orphelinat, je passais des moments super avec les enfants. Ça me faisait tellement du bien d'être avec eux. J'ai pu récolter des fonds pour eux. On a pu aller en prison. On a fait un immense repas pour tous les prisonniers. C'était vraiment un voyage magnifique. Dieu m'a tellement fait du bien et il m'a permis de mettre un peu de joie dans la vie des gens, des enfants, que j'aime aussi. Et vers la toute fin du voyage, c'était peut-être 3 ou 4 jours avant la fin du voyage. Oula, il y a une grosse bête là. Heureusement, j'ai pas peur des bêtes, mais bon. C'était à la toute fin du voyage, 3-4 jours avant. Dominique, un des gérants de l'orphelinat, il me regarde et il regarde sa femme et il dit « Maman, là, il dit ta fille, on dirait ta fille elle est pas bien là, il parlait de moi, on dirait ta fille est malade là. » Et moi, je me sentais bien, bon, c'est vrai que je me sentais hyper fatiguée, mais je me sentais pas forcément, je m'étais pas dit que c'est bon là, j'étais malade quoi. Mais c'est vrai que j'avais un état de fatigue. Et lui, il a dit, écoute, on va juste aller à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Et comme ça, vaut mieux prévenir que guérir. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Je crois en Dieu, mais je crois aussi que Dieu utilise la science, il utilise la médecine pour nous guérir. Et dans tout ce que j'ai expérimenté avec Dieu, il y a des fois où il a utilisé la médecine. Quand il m'a guéri du pied, il n'a pas utilisé, mais j'encouragerai toujours les personnes qui sont malades à aller voir un médecin et à ne pas être contre la médecine. C'est une parenthèse que je ferme. Du coup, on est allé avec ma sœur. Si tu me vois, ma sœur, je te dis coucou. Elle m'a emmenée en moto à l'hôpital pour faire le test de la goutte épaisse. Je dis, ah Seigneur, s'il te plaît, préserve-moi de ça. Parce que quand vous n'avez jamais eu le palu, vous avez une sorte d'innocence vis-à-vis de ça. Vous dites, ok, c'est une petite maladie là, ça va aller. Mais comme moi, je l'avais déjà vécu et que j'avais fait un palu, j'avais fait une grosse septicémie, mais quelque chose de vraiment costaud. Au fond de moi, je dis, Seigneur, je veux pas revivre ça. Je dis, Seigneur, s'il te plaît. On fait le résultat, on fait la goutte épaisse à l'hôpital. Puis après, on a les résultats. Puis il y a écrit positif. Et là, j'ai dit, Seigneur, t'es au contrôle de la situation. Donc, on va te faire confiance. Et voilà. Donc, elle me dit, écoutez, vous avez un taux de palu. Il n'était pas hyper élevé comparé à ce que j'avais eu la première fois. Donc, c'était assez rassurant. Elle m'a dit, vous prenez ces médicaments, c'est des médicaments gratuits. Vous allez en prendre pendant 3 jours et puis ça va aller. On rentre à la maison et je commence à prendre mon traitement. Et là, le traitement, il est tellement fort. J'arrive même plus... Je sais pas si c'est pas lui qui fait ça ou c'est le traitement. Mais je suis dans un état de fatigue extrême. J'ai mal au cœur.
Et comme en 2020, quand j'ai fait palu, après j'ai fait une septicémie, j'ai fait une péricardite. Donc c'est une inflammation du cœur, on peut dire, du péricarde en particulier. Et là, je dis Seigneur, j'ai mal au cœur. Alors vous imaginez dans les pensées un peu ce qui peut commencer à arriver. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à me tenir debout. Ma tête, elle tombe comme ça. Ils me disent il faut manger pour prendre le traitement parce que sinon c'est un traitement vraiment dur, même les Africains. Parce qu'il faut savoir que quand peut-être il y a des Africains qui me regardent, ils vont me dire ouais palu c'est pas grand chose. Et c'est vrai que pour certains Africains, ils ont des anticorps et ça peut aller. Pour eux, ils ont tellement l'habitude de vivre cette maladie. Mais pour les gens qui sont pour les voyageurs, ça peut être une maladie qui peut être mortelle et ça peut être une maladie qui peut créer des amputations ou des choses assez graves. Et même en soi, un Africain peut mourir d'un palu, je pense. Et donc du coup, oui, j'étais dans un sale état. Et je n'arrivais plus à tenir ma tête, je n'arrivais plus à manger, je faisais que vomir, que aller aux toilettes. Et là, les gens de l'église venaient prier pour moi, tout le monde venait prier pour moi. Et puis mon état s'empirait. Même Brigitte disait, mais Vaudi, qu'est-ce qui se passe? Plus on prie pour toi, plus ça s'empire. Et mon état devenait tellement compliqué, j'arrive plus à manger, j'arrivais plus à rien faire. Mais ouais, j'étais... Et puis en plus, le diable venait vraiment me tourmenter dans mes pensées. Me dire que là, cette fois-ci là, je t'ai pas eu la première fois, mais cette fois-ci là, je vais t'avoir. Donc c'était un combat vraiment dans ma tête, dans mes pensées. Puis vous n'êtes pas à la maison, vous êtes pas chez vous. Moi je suis à l'orphelinat, c'est comme chez moi, hein, mais il fait chaud là-bas, il faisait très très chaud. Je dormais avec les enfants, avec 2 bébés, les jeunes, j'avais tellement chaud. Quand vous avez une fièvre à 40, plus la chaleur, j'en pouvais plus. Après, ils m'ont mis dans la chambre, une chambre tout seul, ils m'ont mis le ventilateur et puis... J'osais même pas dire à mes parents que j'étais malade parce que je voulais pas leur faire peur. Je voulais pas leur faire peur de dire là, encore une fois, je suis malade. Mais à un moment, j'ai bien dû leur dire. J'ai envoyé un message à mon papa, à ma maman, à ma famille. Et mon papa m'a dit, Dieu va te ramener à la maison. Et s'il t'a emmené, il va te ramener. Ça m'a encouragée, ma maman aussi. Elle m'a pas montré son inquiétude. Alors, c'est pour ça que je vous encourage quand quelqu'un est malade ou vit un moment de difficulté. Vos paroles, c'est tellement important. Pas déclarer des paroles négatives ou dire parce que moi quand j'ai eu ça, vous savez, il y a plein de gens qui ont une anecdote avec le palu et je leur en veux pas. Hein. Mais quand la personne elle est dans une situation difficile, c'est pas le moment de lui dire que vous connaissez quelqu'un qui a eu le palu et qui s'est fait amputer ou que vous connaissez l'arrière-grand-oncle qui a eu le palu et qui est mort. Et juste dire des petites paroles comme ça, Dieu est fidèle, Dieu va t'aider, Dieu va garder ton départ et ton arrivée. Et qu'importe la situation, ça peut être la maladie, mais même une situation financière, vous connaissez quelqu'un qui vit une situation financière difficile, Dieu va te sortir de cette situation. Et Dieu va pourvoir à tes besoins, il est capable d'être celui qui pourvoit à tes besoins. Et voilà, juste vous encourager, et je m'encourage moi-même, quand quelqu'un vit une situation difficile, ne lui rappelez pas ce qui est difficile. Parce qu'il le sait déjà. Rappelez-lui la fidélité de Dieu. Rappelez-lui que Dieu est capable de le sortir de cette situation. Et donc voilà. Sauf que bon, mon vol va arriver. Mon vol arrive et je suis malade. Je peux pas tenir sur mes jambes. Et c'est pas un euphémisme. Mes jambes ne tiennent plus. Ma tête même, elle ne tient pas. Même, je me disais, l'idée d'être assise, c'était pour moi impossible. Parce que dès que j'étais assise, ma tête tombait, je pouvais pas tenir mon corps. J'arrivais pas à tenir mon corps. Et on a retardé mon départ parce que d'abord on devait partir un peu plus tôt de Mbokro pour arriver à Abidjan et pour aller au marché de Adjamé. J'aime bien aller au marché pour ramener des petits souvenirs à ma famille, du beurre de karité et tout. Et là on a décalé, on a décidé de partir le jour même de mon départ. Donc mon départ c'était à 19h30, comment on appelle ça, l'embarquement s'arrêtait à 19h30 et le matin même,
On a décalé tellement tard au dernier moment parce qu'on a 4 heures de route, voire 5 heures de route. Et pour ceux qui connaissent Abidjan, il y a des bouchons. C'est des bouchons, mais vraiment costauds, comme j'ai jamais vu, ni même à Paris, ni voilà. C'est des bouchons horribles. Mais j'aime Abidjan quand même. Et donc, du coup, on décide de reculer mon trajet et tout. Et puis, le jour de mon départ, le matin, elle me réveille, 6h30, et elle me dit, on va faire la valise. Et moi, je me réveille, viens prendre ton petit déjeuner. Elle prenait tellement bien soin de moi, là, j'essaie de raccourcir. Brigitte, je l'aime tellement, et c'est pas la première fois qu'elle a dû prendre soin de moi quand j'étais malade. Elle est là pour moi, et voilà, elle m'a dit, viens, on va prendre le petit déjeuner. Et j'essaie de prendre mon petit déjeuner, je suis là, je tiens pas ma tête. Elle me dit, Evody, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôpital? Moi, je savais tellement pas ce qu'il fallait faire. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Je savais pas si c'était grave. Je savais pas si c'était normal. Je savais pas si c'était le médicament. Elle dit, va essayer de faire ta valise. Là, j'essaie de faire ma valise. J'arrive même pas à prendre mes affaires. Je m'effondre sur le lit. Et je m'effondre en pleurs parce que je sens que mon corps, même si j'ai si j'ai toute la volonté de vouloir faire quelque chose, je peux pas. Et j'avais un vol de 12 heures qui m'attendait parce que moi, je prends des billets pas chers, hein, parce que j'ai pas forcément les moyens. Du coup, je prends des billets avec escale. Et là, je devais faire Abidjan, Niamey, au Niger. Niger, Istanbul, en Turquie. Istanbul, Paris. Paris, Strasbourg. Et là, j'ai dit, même des gens qui sont pas malades, dans un India comme ça, ils vont se dire c'est long. Mais quand t'es malade, pour moi, c'était de l'ordre de l'impossibilité. Parce que c'est pas juste je suis malade, j'ai une grippe, c'est je suis malade, je ne peux pas marcher. Mes jambes ne fonctionnent pas, mon corps ne fonctionne pas. Et j'avais le nez qui coule. Faites-moi grâce. De mes émotions. Et mon corps ne peut pas fonctionner, quoi. Et en fait, donc on était en train de la valise, là, elle voit que je peux plus. Et je sais pas si à ce moment-là, je me suis effondrée par terre. Mais ils ont dit, ouais, on va t'emmener à l'hôpital. Vous savez, l'hôpital, en tout cas dans certains trucs, parce que l'hôpital est payant en Afrique. Et certains hôpitaux coûtent très cher. Donc là, je pense qu'on est allé dans un petit hôpital comme ça. Je pouvais pas marcher jusqu'à l'endroit pour aller à l'hôpital. Même pour trouver le taxi, je pouvais pas marcher. Et ils m'ont porté. Et Brigitte et Rochelin, ils m'ont pris comme ça sur les épaules et je me suis allongée derrière le taxi. Et puis quand je suis arrivée dans la salle de l'hôpital qui n'a rien à voir avec les hôpitaux en France, hein, j'ai dit à Brigitte, prends pas de photo de cet endroit, sinon ma famille va vraiment avoir peur. Et là, elle n'a pas pris. Donc je lui ai dit, non, prends pas, ils vont avoir peur. Mais j'ai bien été soignée. Et donc j'arrive là-bas, je m'effondre sur le lit avec le drap, un drap qui avait l'air d'être défait, avec Winnie l'ourson, je sais pas si c'était Mickey, je m'allonge là-dessus. Le gars il prend mes trucs, puis il m'envoie dans une petite salle, dans une chambre où on était 3. Il y avait des paravents, là il y avait moi, là il y avait un gars qui était épileptique, et derrière il y avait une fille qui arrivait après moi, qui avait un gros palu, une africaine, gros palu, vraiment gros. Quand elle est arrivée, elle était comme moi, j'avais mal au cœur pour elle. Parce que je voyais qu'elle souffrait vraiment. Et j'arrive dans cette salle et puis là, je me rends compte que c'est le jour de mon vol pour l'avion. Je suis hospitalisée à l'hôpital. Dans un hôpital qui n'a pas tous les standards de ce que je peux connaître des hôpitaux français. Et en sachant que j'ai déjà fait une septicémie il y a 4 ans, et une septicémie, c'est une infection du sang qui peut être transmise par des cathéters, qui peut être transmise par tellement de bactéries en fait. Et là, je me dis, Seigneur, si tu es pas là pour me protéger, je sais pas comment ça va pouvoir se passer. Et ils me perfusent, ils me font des perfusions. Et là, Brigitte, elle est à mon pied et elle prie pour moi. Elle prie pas pour moi, elle intercède pour moi. Elle supplie le Seigneur pour moi. D'une manière, mais très forte. Elle dit, Seigneur,
Vous voyez, là, comme j'en ai pas parlé, j'en parle, mais j'ai jamais parlé bien concrètement. Voilà, et donc du coup, je me rappelle de tout ça, et je me dis, Seigneur, merci, tu m'as fait sortir de ça, quoi. Et c'était pas la moindre, c'était pas le long fleuve tranquille, quoi. Mais bon, on n'a pas signé pour ça en tant que chrétien. Donc, recommençons, les menstrues est passée. Ouais, elle supplie le Seigneur. Elle dit, Seigneur, tu vois, elle est venue pour les orphelins. Toi, tu as dit dans ta parole que tu étais un Dieu juste et fidèle. Tu as dit, Seigneur, que vraiment, que la religion pure et simple, c'est de prendre soin de la veuve et des orphelins. Elle est venue pour ça, Seigneur. S'il te plaît, guéris-la. Qu'est-ce que vont penser les autres quand elle va revenir? Seigneur, sois fidèle, guéris-la. Puis elle pleurait. Et moi, d'un côté, sa prière, c'était touchant, mais ça me faisait peur. Je dis, Seigneur, elle disait, ne permets pas qu'elle meure ici. Et moi, je m'imaginais mourir là. Je dis, Seigneur, non, je veux pas mourir ici. J'ai rien contre l'Afrique, mais si je dois mourir, je veux mourir avec ma famille. Je veux mourir chez moi. Et donc, j'avais même pas pensé à l'éventualité de mourir encore, quoi. Et il faut dire que Brigitte, elle a vécu beaucoup d'épreuves et elle a été confrontée à la mort concrète. Parce que parfois, c'est vrai, on peut prier pour quelqu'un de tout notre cœur. Et on ne sait pas pourquoi, mais Dieu va permettre qu'elle parte au ciel. Et ça peut nous déstabiliser dans notre foi parfois. Et c'était comme ça qu'elle avait besoin de prier pour moi. Et je sais que Dieu l'a entendu. Et vraiment, je prie que Dieu la bénisse tellement parce que c'est l'une des personnes les plus exemplaires, le plus grand modèle qui ressemble à Jésus que je peux connaître. L'une des personnes. Et du coup, j'ai été confrontée à la réalité d'où je suis. Et donc là, je suis là, je dis c'est marrant, alors du coup, les soignants, ils viennent. Et en Afrique, c'est que en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Donc là, que j'ai vu. Alors le gars, il arrive, le soignant, le médecin, il dit pourquoi elle prie comme ça? Pourquoi elle pleure comme ça Brigitte, là, pourquoi elle pleure comme ça? Pourquoi elle pleure en priant comme ça et tout? Je dis, mais je suis malade. Elle dit, mais elle prie le Seigneur et tout. Mais toi, tu es croyante? Je dis, mais oui, moi, je crois en Dieu. Donc là, trop drôle, je commence à lui parler de Dieu, alors que je suis malade. Je dis, bah ouais, elle prie, c'est important de prier quand on est malade, Dieu peut nous garder et tout. Il dit, ah bon et tout. Bah, je pense qu'il rigolait, mais c'était drôle. Il dit, dis-lui, ça va aller. Dis-lui que ça va aller. Et là, il y a le pasteur de l'église où Brigitte va, qui me connaît aussi, qui nous avait aidés, qui nous gardait la voiture qui est arrivée. Et puis, mon papa, il avait dit une phrase sur laquelle j'ai pu m'appuyer, c'était « Dieu a permis que tu partes et il va permettre de te ramener ». Même si je me voyais vraiment dans un état vraiment difficile, c'est la parole, je me suis appuyée dessus. J'ai dit « Papa a dit ça ». C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit « Dieu gardera ton départ et ton arrivée ». Et bien que j'étais à quelques heures de mon vol et que j'étais dans un sale état, ça m'a tellement fait du bien, cette parole que mon père a dit, parce que c'était une parole de foi. Et lui, le pasteur, il a juste dit cette phrase. Il a dit « Evody, Dieu est fidèle ». Et cette phrase-là, c'était une phrase de foi, de confiance et d'autorité. Et je me suis appuyée aussi dessus. Ah, ça me saoule. Ça me saoule, mais bon. C'est parce que je suis en train de me conscientiser là d'où Dieu m'a sorti. Bref. Et cette phrase-là, ça m'a tellement encouragée. Je me suis appuyée dessus. Et du coup, il m'a perfusée. On est sorti de l'hôpital. Je tenais toujours pas sur mes jambes. Ils m'ont portée comme ça. Et le pasteur nous a prêté sa voiture. Et puis on est parti pour Abidjan. Du coup, on a quitté Dimbokro. C'est une ville à peu près à 4h, 5h d'Abidjan pour aller à Abidjan prendre mon vol. By the face. Parce que pour l'instant, je veux marcher encore. Je voyais rien d'une quelconque possibilité de pouvoir prendre ce vol. Mais je sentais que Dieu me disait, tu dois rentrer à la maison. Et moi aussi, je voulais rentrer à la maison, je voulais être avec ma famille. Je voulais être dans un hôpital qui peut-être me rassure, ça veut rien dire, mais je voulais être chez moi, je voulais rentrer. Et j'avais pas d'argent aussi pour payer un deuxième vol. Donc je sentais qu'il fallait que je rentre. Et là, on prend la route pour Abidjan.
Je sais pas s'il y en a qui connaissent l'Afrique, mais jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan, c'était une belle route. Moi, j'étais couchée derrière. Il faisait 40 degrés. Quand vous avez la fièvre, c'est décuplé. Et j'étais couchée derrière. Je disais, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Interviens, s'il te plaît. Je vais prendre mon avion, là. J'ai pas la force, s'il te plaît, aide-moi. On fait la route, on arrive à Abidjan, et là, on a des bouchons tellement horribles. On avance à 2 à l'heure. Ouais, tu sais, avant, c'était bien parce on avançait vite. Du coup, la fenêtre était ouverte, et puis j'avais du vent. Là, les bouchons, t'arrives à 2 à l'heure. Dans une ville polluée, il y a 0 air. Je crois que j'allais étouffer. Je voulais rentrer, je voulais mettre ma tête dans un frigo, tellement j'avais chaud. Et là, on arrive à l'hôpital, tant bien que mal, à l'aéroport. Je sors de l'avion, je sors de la voiture, pensant que Dieu avait... pensant que peut-être j'avais la force, mais là, je tiens pas sur mes jambes. Vraiment, je tiens pas. Je marche comme ça, et mes jambes sont flageolantes, ma tête tombe. Et je me demande comment je vais prendre cet avion. Et du coup, je dis à Brigitte, mais peut-être qu'il y a un service... à l'aéroport où ils peuvent... parce que parfois on voit des gens avec des chaises roulantes, il y a des gens qui les escortent, quoi. Je me dis, peut-être qu'on peut trouver ça, quoi. Donc on essaye de trouver ça. Et là on rentre dans cet endroit médical. Et le gars il dit, mais vous venez pourquoi? Puis il m'explique la situation. Déjà quand il me voit, il me dit, mais vous savez, si les gens de l'aéroport vous voient dans cet état-là, ils vont juste vous interdire de voyager. Parce que là, vous êtes dans un état vraiment critique. Et que vous pouvez perturber un vol, en fait. Vous commencez à prendre un vol et en fait vous n'êtes pas capable de le finir. Donc ça se passe pas comme ça. Et les trucs médicalisés, c'est pour les gens qui ont des problèmes moteurs, des gens qui sont forcément handicapés, qui ont des difficultés qui sont handicapés et qui ont des problèmes moteurs, mais qui ne sont pas malades en soi. Du coup il a dit, ça va pas être possible, quoi. Et puis après, il a pris ma tension, il a tout pris, il a dit, écoutez, là, vous êtes vraiment dans un sale état, en fait. Et moi, je vous conseille de ne pas partir voyager, de vous faire soigner ici, de partir, parce qu'il a dit. Et là, à quel point c'est important d'écouter. Là, vraiment, j'étais face à 2 voix qui parlaient fortes, et 2 voix qui étaient tangibles et qui étaient vraies aussi. Et il m'a dit, vous savez, dans l'état où vous êtes, un palud comme ça peut tourner très mal. Vous pouvez faire un palud neurologique dans l'avion et en gros c'est la mort après. Donc là il est là, ok, il a dit écoutez, maintenant ce qu'on peut faire c'est que je vais vous perfuser, je vais vous faire votre traitement de palud par intraveineuse et je vais vous perfuser, je vais essayer de vous remonter et puis on va voir. Sauf qu'on était genre à presque 30 minutes, 1 heure de mon vol. C'était payant, parce qu'il faut payer, et que le peu d'argent qui nous restait, c'était pour payer l'essence pour que Brigitte Dominique rentre à la maison. Du coup, Brigitte, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et moi, je sais pas, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, il me perfuse, il décide de me perfuser et tout ça. Donc, il me perfuse pendant 30 minutes. Et quand je me lève de la perfusion, j'ai l'impression que tout va bien. Et en fait... pas du tout, ça va pas du tout bien, ça dure juste 30 secondes, je m'effondre littéralement dans les bras de Brigitte. Ah non, pardon, ils me font la perfusion, j'ai l'impression que tout va bien, je m'effondre, ouais, je m'assois sur une chaise et là ils me redisent ça, ils me disent là vraiment vous êtes dans un état critique, nous on vous conseille de rester ici vous soigner et de repartir quand c'est bon. Sauf que moi j'avais pas d'argent et je sentais que Dieu voulait que je rentre et du coup, il m'a redit cette histoire de palud neurologique, que si je fais un palud neurologique dans l'avion, c'est la mort, quoi. La mort ou je ne sais c'est quel problème grave. Du coup, j'ai juste dit à Brigitte, est-ce que tu vas m'acheter un coca? Et là, je me suis rappelée d'un rêve que j'ai fait avant de venir, quelques mois avant de venir. Je vous passe tout le rêve parce qu'il y a beaucoup de choses dans le rêve. Mais il y a un moment dans un rêve où en fait, j'étais sur un chemin. Et c'était un chemin de plus en plus difficile, il y avait plein d'obstacles. Et à un moment, je devais aller d'un obstacle à un autre. Et j'ai été saisie vraiment de peur dans le rêve. Et j'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Ce que j'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Et j'avais peur, j'avais la peur en moi. J'ai dit, je vais mourir. Et dans le rêve, j'ai vu la main de Dieu me prendre et m'emmener comme ça, surnaturellement, sur l'autre étape. Et quand j'étais dans cette situation-là, à l'hôpital, dans l'aéroport, dans l'hôpital de l'aéroport, je me suis rappelée de ce rêve. Et je me suis dit, Seigneur,
Dans le rêve, on dirait qu'on est dans la même situation. Je veux m'accrocher à ta parole. Je vais m'appuyer là-dessus parce que j'ai rien d'autre sur lequel m'appuyer. Et j'ai dit, je vais prendre l'avion. Je prends l'avion quand même. Elle m'a donné le coca, j'ai bu. J'ai bu comme ça. J'ai bu le coca et je me suis levée. Ça allait un peu, sans plus. Puis j'ai commencé à sortir de l'espace médicalisé pour aller faire mon embarquement. En sachant que c'était la fin de l'embarquement. J'avais 10 ou 20 minutes avant la fin de l'embarquement. J'arrive dehors et tout, devant tout le monde. Et d'ailleurs, il m'avait dit, quand vous êtes devant tout le monde, là, à l'aéroport, faut pas que vous montrez que vous êtes malade, sinon ils vous interdire de voyager. J'arrive et tout, et là, je sens ma force qui part complètement. Je m'effondre dans les bras de Brigitte, je l'attrape comme ça, mais je rigole pas, je l'attrape comme ça. Je m'appuie sur elle pour pas tomber. Et du coup, eux, ils m'ont vu, ils sont allés chercher une chaise roulante, ils m'ont pris et ils m'ont planqué. Et là, ils m'ont redit une dernière fois, qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être je mélange comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est là que j'ai reçu ce verset. Je me suis appuyée sur ce verset qui dit « Dieu gardera ton départ et ton arrivée. Il te donnera la force du buffle. » La force du buffle. Et je me suis rappelée de ce rêve. J'ai dit « Seigneur, sur ta parole, je vais y aller. » Et là, je me suis relevée. Et j'ai senti, mais vraiment littéralement, une force qui m'a monté comme ça, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et j'avais de la force pour juste marcher. Tout le monde a dit c'est un miracle, mais vraiment c'est un miracle. Et j'ai fait mon check-in. J'ai tout fait. Je suis revenue, j'ai dit au revoir à Brigitte, à Dominique, je les ai pris dans mes bras. Ils ont vu que ça a changé, il y a quelque chose qui a changé. J'ai pris mon avion. Et ce qui est fou, c'est là que je vois combien c'est fou. C'est que dans l'avion que j'ai pris, sur le chemin de l'avion, il y avait un Africain, un Ivoirien, qui était malade. Il était dans le même état que moi j'étais il y a quelques heures. Et il était couché par terre, et il gémissait, il avait mal, il n'y a personne qui le regardait, il n'y a personne qui faisait rien dans le bus pour rentrer dans l'avion, il était couché par terre. Et je le regardais, je dis Seigneur, si j'étais à sa place, regarde, c'est comme ça que j'aurais été. Après, Dieu m'a fait une grâce immense, et quand j'arrive à ma place d'avion, les 3 places du derrière, j'étais tout au fond de l'avion, et les 3 places étaient libres. Des fois, je m'assis, je me dis, il va peut-être y avoir des gens. Et en fait, c'était que pour moi. Tout l'avion, j'ai pu être couchée. Donc je me suis allongée. Il y a un mec qui est venu, il m'a mis une couverture. Dieu m'a tellement gardée à ce moment-là. Je pouvais regarder le film. J'ai pu dormir pendant toutes les heures. On arrive à Niamey. Après, on arrive à Istanbul. Istanbul, c'est un aéroport tellement grand, immense, c'est le plus grand aéroport que j'ai dû faire. Si Dieu ne m'avait pas donné cette force, j'aurais été incapable juste d'aller de mon terminal à l'autre terminal. C'est tellement long, je pouvais pas marcher. Juste quelques heures avant, je pouvais pas marcher. Et là, il y avait ce gars qui était malade, il était couché par terre. Personne s'intéressait à lui. Les gens, les gardes même, ils voulaient même pas s'occuper de lui. J'ai pu l'aider. Moi, j'ai pu l'aider alors que j'étais pas bien. Je l'ai aidé, j'ai porté sa valise avec lui. Et je lui ai demandé s'il voulait un Doliprane. C'est la seule chose que j'avais. Puis je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il m'a dit oui. J'ai prié pour lui. J'ai demandé vraiment de l'aide pour lui. Et après, j'ai demandé de l'aide aux gens là-bas, à l'aéroport, en Turquie. Ils s'en fichaient complètement de lui. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, j'ai été dans cette situation, regarde ce que j'aurais vécu. Et j'ai prié vraiment, fait grâce à cet homme. Et j'ai dû partir parce que moi-même, quand j'avais mon vol. Après, j'arrive à Paris. J'arrive à Paris. Et là, bon, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai vraiment eu de la chance, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, pardon. Parce que beaucoup de gens se sont mobilisés pour moi, j'ai pu dormir chez quelqu'un. Et puis on m'a ramenée jusqu'à l'aéroport et je suis arrivée à Strasbourg. Et après, il y a une deuxième étape parce que ça s'est pas arrêté ici. Et comme c'est 34 minutes, je vous fais ça pour une prochaine fois. Je suis désolée, vous avez vu beaucoup de ma morphe, mais parce que ça, je sais pas pourquoi, ça m'a émue de ouf. Je me rends compte d'où Dieu m'a sortie. Et puis en plus, je me prépare à retourner en Afrique.
bientôt. Je me dis, mais à quel point Dieu est fidèle, à quel point, mais... Ouais, il faut pas croire que la vie est un long fleuve, mais Dieu est là dans nos difficultés, il est là dans nos tempêtes, il est là dans nos difficultés, dans nos peurs, dans nos angoisses, et la réalité qu'on va voir, elle va pas toujours être conforme à ce que la Bible dit, c'est-à-dire que, si elle va toujours être conforme, mais ça veut pas dire que par exemple, quand on se saisit d'une parole de foi, souvent on est face à quelque chose d'impossible en fait. Et c'est ça qui est hyper fort, c'est de saisir la parole de Dieu, que Dieu nous fasse grâce de saisir la parole quand tout autour de nous paraît complètement contraire en fait à ce que Dieu est capable de faire. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, et je sais pas quand je vais faire cette deuxième partie, donc je veux juste prier pour remercier Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie, toutes les personnes qu'il a utilisées, et aussi prier pour vous si vous allez passer une épreuve ou si vous vivez une épreuve. Seigneur Jésus, merci parce que tu as été fidèle encore une fois pour moi. Ta parole est la vérité et on peut s'appuyer sur ta parole. Tu es un Dieu fidèle. Tu nous as pas promis que tout allait bien, mais tu nous as promis que tu serais là dans nos difficultés. Tu nous as pas promis qu'on traverserait pas la tempête, qu'on traverserait pas la douleur, qu'on traverserait pas la souffrance, mais tu nous as promis que tu serais là avec nous et que tu nous sortirais de ces problèmes. Je te remercie vraiment parce que tu as été fidèle pour moi, pour ma vie. Je te remercie pour toutes les personnes qui prient pour moi, qui ont prié pour moi, qui prient pour les enfants, pour les orphelins, qui ont au cœur les mêmes fardeaux que toi tu as pour le monde. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont prié pour moi, toutes les personnes qui ont pris soin de moi. Seigneur, je te demande de les bénir, vraiment que tu puisses agir puissamment dans leur vie. Merci pour ce témoignage de fidélité que tu montres dans ma vie. Pas que de fidélité, un témoignage où tu montres aussi que tu es là dans la souffrance et que tu permets parfois des situations difficiles. Et je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui traversent des périodes difficiles, où ils sont accablés par les pensées de l'ennemi, qui vont pas s'en sortir, que ça va être que Dieu les a abandonnés et qu'ils ne méritent pas ça. Seigneur Jésus, je te supplie de leur donner vraiment cet élan de foi et de confiance en toi, de courage pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Tu les relèves, Seigneur, dans leur découragement et que tu soutiennes leur âme. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui vont être confrontées plus tard à une épreuve. Seigneur, donne-leur une parole. Donne-leur un rêve, donne-leur quelque chose pour quoi s'appuyer, un verset sur lequel s'appuyer, afin que dans les tempêtes, dans la tourmente, ils puissent se tenir, s'appuyer sur cette seule parole que tu leur as donnée. Je te prie, Seigneur, que tu utilises notre bouche, pas pour dire des paroles négatives ou de condamnation, ou des paroles pour attiser la peur en l'autre, Seigneur, mais donne-nous que quand les gens sont dans la tourmente, dans l'épreuve financière, émotionnelle, physique, Seigneur, donne-nous d'être une source d'encouragement pour eux, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas vu d'exaucement, en tout cas en termes de guérison. Nous savons que même ceux qui meurent en Jésus, ils sont au ciel, mais ceux qui ont été ébranlés dans leur foi face à une prière de guérison qui n'a pas été faite sur terre. Seigneur, je t'en supplie, guéris-les de cette incompréhension, guéris-les de tout ce qui a pu les déstabiliser, pour qu'ils puissent rentrer à nouveau près de toi, confiants en toi, malgré tout ce qu'ils ont vécu, que tu vas continuer à agir dans leur vie, que tu as des plans encore pour eux. C'est vrai qu'on ne peut pas tout comprendre sur terre, et je te prie que tu puisses nous consoler de tout ce qu'on ne comprend pas, et que tu puisses nous montrer à quel point on peut te faire confiance, Seigneur Jésus. Je te prie de guérir toutes les familles endeuillées, toutes les personnes qui se sont révoltées loin de toi suite à une déception, Seigneur Jésus. Et je te prie pour que vraiment tu puisses encourager tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vont passer à une épreuve, à tenir ferme, Seigneur, à ne pas se plaindre, à ne pas céder à la peur, à la panique, mais à s'appuyer de tout cœur sur ta parole, même quand tout autour de nous semble dire que ça va pas fonctionner. Donne-les de s'appuyer sur ta parole. Seigneur Jésus, je te demande aussi la guérison, la restauration pour tous ceux qui vont me lire et qui ont foi, Seigneur, en toi, même ceux qui n'ont pas foi en toi, Seigneur. Permets des guérisons, des restaurations des corps et de l'âme. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous fais la suite de mon témoignage, du témoignage de Jésus dans ma vie, et du Saint-Esprit et du Père. Je vous ai tout fait la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous.